Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans cette courte vidéo, nous allons parler de la discipline dans le trading. Alors, vous avez certainement appris que pour gagner dans le trading, que vous devez être discipliné. Mais c'est quoi la discipline en réalité? Pour moi, la discipline, c'est suivre un ensemble de règles que vous vous êtes imposées ou que vous vous êtes définies et de faire en sorte de ne pas les remettre en cause. Dans le trading, ces règles sont définies par votre stratégie. Votre stratégie qui détermine maintenant vos points d'entrée et de points de sortie de vos trades. C'est en quelque sorte une ligne de conduite que vous devez appliquer sur chacune de vos positions. Si une opportunité s'offre à vous et qui remplit toutes les conditions de votre stratégie, alors vous devez saisir cette opportunité tranquillement. Si par la suite, votre stratégie vous demande de quitter cette position, vous devez appliquer cette règle sans bouger. Vous devez suivre votre stratégie à la lettre et point par point. Alors, être discipliné à 90% ne fera pas l'affaire. Vous ne devez faire aucune exception. Si vous pensez que aller à l'encontre de votre stratégie de trading ne vous fera pas du mal, alors vous vous trompez. Parce que ne pas respecter sa stratégie de trading peut vous coûter cher. Cela peut vous conduire d'accord à cramer complètement votre capital de trading. Prenons un exemple de Tony, un trader brillant et discipliné. Alors, lors de son post-trading, Tony tombe sur une opportunité. À l'achat bien sûr. Parce que d'après ses analyses graphiques, il a pu identifier un double bottom, ligne de cours cassée, retest. Donc, Tony estime que le prix va prendre de la valeur. Alors, Tony se positionne à l'achat. Parce que pour lui, c'est une belle opportunité. Alors, Tony décide de risquer 50% de son capital. Le prix a pris normalement de la valeur et à un moment donné, le prix commence par baisser. D'après Tony, c'est un scénario qui s'est déjà produit par le passé. Et pour lui, il estime toujours que le prix va prendre de la valeur. Donc, Tony décide, dans ce cas, d'enlever son stop loss pour ne pas commettre d'erreur. Ce qui ne devrait pas être fait parce que tout ce qu'il applique maintenant va à l'encontre de sa stratégie de trading. Le prix continue de baisser et au lieu de couper, Tony estime toujours que le prix va prendre de la valeur et que c'est juste un rassurement. Tony est là devant le graphique et le prix baisse. Tony coupe alors à un moment donné son trade. En ce temps, c'est déjà trop tard parce que Tony vient de réaliser qu'une grande partie de son capital a été fumée. Donc, au lieu de reprendre son trade tranquillement avec sa discipline d'avant, Tony décide maintenant de se fâcher. En faisant cela, Tony a activé des émotions en lui. Il se dit maintenant que sur la prochaine opportunité qu'il va y aller rapidement, il va risquer pour combler sa perte et de reprendre tout le monde la discipline qui s'est imposée. Donc, Tony reprend une nouvelle fois une opportunité qu'il a identifiée sur le marché et a pris un gros risque juste pour combler sa perte. Et là, le prix lui a donné raison. Donc, pour lui, le fait de prendre un gros risque sur cette position, il a pu combler une partie de ses pertes. Et il se dit maintenant que voilà, que la prochaine opportunité qu'il prendra encore un gros risque pour combler ses pertes et reprendre sa discipline comme cela se doit. En faisant cela, Tony est euphorique et a activé l'essai de confiance en lui. Voilà la prochaine opportunité et Tony décide maintenant de risquer 100% de son capital sur cette opportunité.
voilà appris à leur bonne raison. Au final, Tony a perdu son trade et figurez-vous que le capital s'est envolé. Alors là, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir de là que le fait de ne pas respecter une seule fois sa stratégie peut avoir de lourdes conséquences sur notre capital. Et c'est ce qui est arrivé à Tony. Il a décidé de manquer de respect à sa stratégie une seule fois et a fini par cramer son capital. Et donc nous pouvons retenir que s'imposer des règles, s'imposer la discipline dans son trading peut procurer de nombreux avantages et c'est d'ailleurs ce qui rend le trading passionnant. Ne devez-vous pas, après avoir défini vos règles, vos stratégies, ne respecter vos stratégies parce que on est sur une suite. Et pour finir, vous devez être 100% discipliné dans votre trading pour éviter les émotions perturbantes et pour espérer être un trader gagnant sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, je vous invite massivement à vous abonner à ma chaîne afin de me booster à partager avec vous davantage cette thématique dans les jours.